Salut tout le monde, alors pour réaliser une boîte de macarons, il vous faut des macarons. Donc j'en ai fait un couleur vanille, un autre couleur cerise, un autre couleur caramel et le dernier couleur fraise, donc rosé. Ensuite, à part, j'ai fait une autre coque en fait pour décorer la boîte. Donc elle est déjà cuite et la Fimo peut repasser au four et j'ai utilisé la couleur pêche. Tout simplement, pour la boîte, je vais la faire de la couleur chocolat. Vous aurez aussi besoin d'un rouleau, d'une lame bien évidemment, avec un cure-dent et un clou à tête plate. En fait, c'est ça qui va nous servir à réaliser le couvercle, parce qu'évidemment le couvercle on va le faire bouger, je trouve ça un petit peu plus fun, c'est plus sympa. Et puis après, si vous voulez l'accrocher, vous avez bien évidemment besoin d'un clou. Vous commencez déjà à faire une boule de chocolat pour l'aplatir au rouleau. Donc en fait on va commencer par faire la base, donc en fait le dessous de la boîte, ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Donc voilà, vous l'aplatissez vraiment comme vous voulez, à la taille que vous souhaitez. Donc après je prends mes macarons. Donc ceux-là je les ai fait juste avant la vidéo, donc ils sont Fimo, ils sont pas encore cuits. Voilà, donc je les place un peu comme je veux. J'ai essayé de croiser les couleurs, je voulais pas que d'un côté ce soit pastel et l'autre un peu plus flashy. Donc voilà, j'ai un peu croisé les couleurs, j'aime bien le petit mélange comme ça. Et ensuite tout simplement je découpe le dessous à la taille de mes macarons. Et on va poser ça de côté. Vous allez reprendre votre chocolat pour en fait l'aplatir. Donc là en fait vous allez plus faire un boudin que vous allez aplatir pour en fait ce soit tout en longueur. Donc en fait ce petit bout là va servir à faire le contour de la boîte. Après je prends ma lame en fait pour avoir les côtés droits. Et là ce que je suis en train de faire c'est juste de vérifier la taille, donc la hauteur de la boîte par rapport au macaron, parce qu'il ne faut pas qu'il dépasse mais il ne faut pas qu'il y ait un grand vide non plus. Donc ensuite je découpe un côté pour que ce soit droit et je vais commencer à le coller. Donc je commence par un coin et je vais faire le tour à l'aide de mes doigts et du cure-dent. J'avais oublié. Voilà, donc en fait ce que je suis en train de faire c'est qu'avec mon cure-dent j'appuie au dessous, donc tout en bas, pour coller le contour à la base. Et là avec ma lame j'enlève le surplus et je reforme je reforme les angles de la boîte. Voilà à peu près le résultat. Donc là je retexture un petit peu mes coques parce que puisque je les ai quand même pas mal déplacées pour les mettre dans la boîte, c'est un petit peu aplati, donc voilà j'ai reformé un peu vite fait. Ensuite on va reprendre de la Fimo. Donc là je vois pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'aplatir la pâte et on va s'attaquer au couvercle. Donc là je replace ma boîte dessus pour avoir le couvercle de la bonne taille. Donc je reprends du chocolat toujours et en fait je vais faire un boudin très fin. Donc en fait ce que je vais faire c'est faire un petit peu la décoration entre guillemets, parce que c'est pas vraiment de la déco. Je vais décorer le bas de la boîte et le couvercle parce que je trouve que ça fait un peu fade. Donc du coup je le plie en deux et je suis en train de le tourner comme pour faire un chamallow ou un début de lollipop. Voilà, et tout simplement je vais faire le contour. Voilà à peu près, et je vais fixer
ma coque de macaron. Donc après vous pouvez faire la décoration que vous voulez, vous pouvez mettre de la chantilly si ça vous chante, du coulis ou plusieurs petites coques, ce qui peut être sympa. Voilà, c'est vraiment quand vous voulez, c'est en fonction de vos goûts. Mais puisque c'était une boîte de macarons, bah, je vais mettre une coque de macarons tout simplement. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais exactement la même chose que pour le couvercle. Donc je vais refaire un boudin très fin que je vais plier en deux et tourner pour faire le contour en fait de la boîte. L'avantage aussi avec ça, c'est que ça va servir à cacher les marques de cure-dent, puisqu'en fait on s'était servi du cure-dent pour coller le contour de la boîte au socle, et ça en fait ça va permettre de cacher toutes les petites marques. L'étape suivante est de prendre votre clou à tête plate et de le mettre dans un coin du couvercle et tout simplement de l'enfoncer. Donc en fait c'était pour faire les trous, mais on va pas le cuire ensemble, il faut absolument le cuire séparément. Donc pour éviter de déformer tout ce que j'ai fait, j'ai utilisé un petit peu de cure-dent pour le soulever. Et là on peut voir que le clou a été dans le macaron caramel. Voilà, et on va mettre ça à cuire. Voilà, alors ce qu'on peut voir c'est que j'ai rajouté un clou dans le coin donc pour l'accrocher. Et là on va remettre le clou à tête plate à sa place. Voilà, c'est pour voir si ça allait bien. Et avec de la colle, je vais mettre un petit point de colle au trou du clou. Donc comme je vous l'ai dit, c'était au macaron caramel. Et je le replace. Et voilà, votre boîte est terminée, il ne manque plus qu'à la vernir si vous le souhaitez. Donc là on peut voir que je colle le clou, comme ça c'est fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à lundi puisque ce sera aussi une semaine à 3 vidéos. Salut!